Bonjour, ici Dominique Lapelle d'Accès Physio. Aujourd'hui, une mise en tension, une mobilisation comme ceci que j'adore faire, que je donne à certains patients qui peut aider pour certaines pathologies, certaines conditions. Par exemple, j'ai beaucoup de patients qui présentent des douleurs au niveau du genou, des tendinopathies rotuliennes par exemple. Puis ça peut être intéressant de venir travailler cette région-là, de venir mettre une mise en tension au niveau du psoas, du droit fémoral, des muscles en avant de la cuisse, avec cette mise en tension-là de la chaîne musculaire antérieure. J'ai rencontre beaucoup de patients donc, qui présentent ces douleurs-là et qui ont beaucoup de rétraction, beaucoup de tension au niveau de cette région musculaire-là. Souvent, justement, on passe beaucoup de temps en posture assise, en flexion de la hanche. Donc, vous voyez ici, il y a un angle entre mon tronc et ma cuisse ici, à peu près 90 degrés, en posture assise, en voiture, par exemple. Puis ça peut être intéressant, donc, chez certains patients, de venir en extension de la hanche, de venir ouvrir ça comme ceci, pour venir dégager cette région-là. On peut voir, si mon genou est en extension, c'est plus facile de bouger la rotule. Puis si on va en flexion, on tension plus la cuisse, il y a plus de compression au niveau de la rotule. Donc pour certaines douleurs, par exemple des syndromes fémoro-patellaires, syndrome fémoro-rotulien, des douleurs à la rotule, des tendinopathies rotuliennes, le tendon rotulien ici, ça peut être intéressant de venir dégager ces muscles-là qui peuvent être super tendus. J'ai des patients qui ont tellement de douleurs que c'est difficile de renforcer. Puis on peut commencer avec des mises en tension comme ça pour venir dégager, pour commencer. Différentes pathologies aussi, des douleurs au niveau du bas du dos, ça peut être intéressant de relâcher le psoas, par exemple, de cette façon-là. J'ai une patiente aussi qui présente une douleur de type bursite au niveau de la hanche, au niveau trochantérien ici, au niveau du grand trochanter. Puis, j'ai remarqué que quand elle marche, j'ai fait plusieurs tests, le test de Thomas par exemple, aussi, il y a beaucoup de rétraction musculaire, beaucoup de tension en avant. Puis quand elle marche, pour faire son extension de la hanche, c'est beaucoup plus forçant de venir utiliser la fesse et les muscles qui sont attachés sur le côté de la hanche aussi, parce que ces muscles-là forcent beaucoup plus contre des muscles qui sont tendus. Donc, si en avant, c'est un peu plus lousse, moins tendu, moins raide, moins tight en bon français. Donc, c'est plus facile. Ces muscles-là forcent moins pour venir faire l'extension quand on marche, quand on court, par exemple. Donc, ça fait tellement du bien de cette façon. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment du cas par cas. Et en plus, ça peut mettre en tension le nerf fémoral, les racines lombaires, les racines au niveau du bas du dos, L2, L3, L4. Donc, ça peut venir être intéressant en fait pour certaines pathologies, bas du dos, genoux, etc. Donc, je fais une mise en tension comme ceci. Ça ressemble au PKB, le Prone Knee Bend. En physio, on peut faire ça donc sur le ventre où on vient plier la jambe du patient pour voir jusqu'où on se rend. Et puis, dans certains cas, il peut y avoir une différence entre les deux côtés, une certaine dysfonction à ce niveau-là, donc on peut venir le travailler de cette façon-là. Donc, c'est une mise en tension de plusieurs structures. En physiothérapie, on peut évaluer des différentes structures pour voir laquelle est en cause, laquelle on peut venir traiter. Dans certains cas, donc par exemple, si je veux chercher plus au niveau musculaire, je vais faire l'autre jambe pour travailler de l'autre côté. Je peux maintenir la position, par exemple, pour relâcher. J'aime ça, par exemple, de tenir assez longtemps. 1, 2, 3 minutes, même plus longtemps. Quand je suis assis plus longtemps, par exemple, certains patients, je leur donne aussi certaines douleurs aux genoux. Ici, j'ai un pad, un matelas assez confortable, très épais, donc j'ai pas de douleur aux genoux. Donc, on peut le maintenir assez longtemps. Certaines pathologies où on veut travailler, par exemple, le nerf fémoral, on peut faire des petites mobilisations tranquillement. Je peux faire des sliders. Je lève la tête, je plie comme ceci quand je relâche. Tout ce qui est durmérien. Donc, la durmère, c'est l'enveloppe de la moelle épinière qu'on peut venir mobiliser. Comme ceci. Sinon, plus des tensionners. Le précédent, c'est un slider. Un tensioner où je mets vraiment de la tension. Je peux me plier la tête pour chercher plus la durmère et venir mobiliser les structures neuroméningées de cette façon-là. Donc, on peut le faire de plusieurs façons. C'est vraiment du cas par cas selon ce qu'on retrouve, selon votre condition, vos objectifs, bien sûr. Si vous n'avez pas de banc comme ça, de bench comme ceci, bien, tout le monde, on peut utiliser une chaise, par exemple. Tout le monde a une chaise à la maison. Donc, on peut l'utiliser comme ceci ou un sofa. Un sofa, ça se fait très bien. En anglais, il appelle d'ailleurs le couch stretch, ce mouvement-là. Donc, ici, j'ai une petite chaise, je peux le faire comme ceci. Très confortable. C'est moins haut aussi que le bench ici, donc ça peut être plus confortable de le faire de cette façon-là. Pour certains. Et hop. Et puis, ben, pas de souci, s'il y en a qui c'est plus difficile, ben, on peut le faire aussi comme ceci, donc au sol. J'appelle la posture de demande en mariage, comme quand on demande à quelqu'un en mariage. On est pas dans cette façon-là. Et puis, bon, pour avoir plus de difficultés, pourquoi ne pas mettre une marche comme ceci? Donc, on vient racheter un peu de flexion du genou.
devient encore plus efficace. Et puis là, je suis sur la pointe de mes orteils comme ça. Puis des fois, j'ai des patients, j'en ai qui ont des opérations à luxe valgus au niveau du pied ou de l'arthrose assez avancée. Ils ne sont pas capables de se mettre sur les orteils comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'extension du gros orteil. Donc, l'extension du gros orteil est importante. C'est un mouvement d'ailleurs qu'on a besoin pour se propulser, pour marcher. Et des fois, ça peut être limité. Pas de souci, on peut trouver des alternatives. Par exemple, avec un foam roller, un rouleau ici. Donc, je peux le faire de cette façon-là ici. Très efficace quand même. Donc, mon pied ne touche pas au sol et j'ai quand même une petite flexion du genou de cette façon-là. Je peux aller faire des petites mobilisations ou simplement le maintenir de cette façon-là. Du cas par cas, merci de votre écoute, groupe, et à une prochaine capsule.